nous tout laisser pour le suivre, pour faire un effort pour fuir le péché. C'est pour cela ce matin, sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas fuir le péché. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à élever votre foi et à demander la force. Que la force de l'Éternel maintenant habite en vous. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la force à Jésus-Christ, demandez la force. Priez, demandez la force à notre Seigneur. Et vous donne maintenant la force de ce qu'il nous faut. Que vous donne la force de la déclaration. Que vous donne la force de faire le péché. Car il y a un Dieu qui déteste le péché. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité. Tous ceux qui l'adorent doivent faire le pas pour le péché. C'est pour cela, frère de Saint-Christ. Oui, priez ce matin. Demandez la force à notre Seigneur. Que vous donne maintenant sa force. Oh éternel Dieu de mes pères, nous demandons la force maintenant ce matin. Oh papa, donne-nous maintenant la force. Car nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas ta force. C'est pour cela ce matin. Oh éternel Dieu de mes pères, donne-nous maintenant la force. La force de la déclaration. La force de prier en tout temps et en prier. La force pour le péché. Oh papa, donne-nous maintenant cette force. Donne-nous cette force. Nous avons besoin de cette force. Oui, donne-nous la force maintenant ce matin. Oui, priez. Demandez la force à notre Seigneur. Là, c'est le Seigneur qui peut vous donner la force pour nous. C'est le Seigneur qui a le pouvoir de vous donner la force dans les besoins. Au peuple de la terre, au peuple de la beauté, il a le pouvoir de vous donner la force. C'est pour que l'enfant de Dieu. Oui, priez, demandez maintenant la force à notre Seigneur. Priez, demandez la force. Donner la force ce matin et vous avez dénommé la force de Dieu en vous. Célébrez l'Éternel de nos amis. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous n'avons pas la foi? C'est pour cela encore, nous allons élever notre foi et demander la foi. Que Jésus nous donne la foi. Qu'il augmente la foi qui est en nous. La foi qu'il a donnée aux prophètes. Abraham, Isaac, Jacob. Qui nous donne encore cette foi. Afin que nous aussi, nous puissions croire à ses envoyés. Croire à ses écritures et rester ferme dans notre décision de suivre le Christ. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, demandez la foi. Car si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite à demander la foi à notre Seigneur. Ce matin, une foi ferme dans ce nom, qu'il vous donne la foi. Nous prions humblement et nous te supplions d'augmenter en nous la foi. La foi que tu as donnée au prophète, la foi que tu as donnée au pasteur, la foi que tu as donnée aux apôtres, la foi que tu as donnée aux évangélistes. Oh Père, la foi des anciens, donne-nous maintenant cette foi. La foi d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, de Jacob, de Jérémie, d'Esaïe. Oui, papa, donne-nous maintenant cette foi. La foi d'Élisée, donne-nous la foi de Joseph. Oh papa, donne-nous maintenant la foi. Car si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas croire. Oh, il faut qu'on ait la foi afin de croire à ta parole. Père,
Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui est le jour du sabbat, le jour du repos de notre Seigneur, où tous les anges ne cessent d'adorer son nom. C'est pour cela, nous qui sommes sur la terre, nous allons provoquer le Saint-Esprit. Car si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas glorifier l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ, avec la foi que vous avez demandé, et Dieu vous a donné cette foi, demandez la présence de l'Esprit Saint. Provoquez la descente de cet esprit. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à ce que le Saint-Esprit vous a blessé sur la terre. Demandez la présence et la descente de l'Esprit Saint. Prenez pour ça maintenant, vous avez maintenant. Mais demandez pas de vous avez. Car vous avez besoin de cet esprit. C'est pour cela ce matin. Oh éternel, je t'avais fait. Donc prions maintenant et te demandons. Oh, envoie-nous maintenant l'Esprit Saint. Envoie-nous le Saint-Esprit. Car si nous n'avons pas de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas vous sortir du ciel. Car oui, donne-nous maintenant de l'Esprit Saint. Frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel. Et à travers le Saint-Esprit que vous avez reçu, vous allez chanter, glorifier l'Éternel, car aujourd'hui est le sabbat, le jour du repos de notre Seigneur. Et tous les anges ne cessent de glorifier son nom. Pourquoi pas nous qui sommes sur la terre? Pourquoi nous n'allons pas glorifier le nom de l'Éternel? C'est pour cela ce matin, avec le Saint-Esprit que vous allez recevoir, vous allez donner l'acclamation à l'Éternel.
Il faut les étouffer au nom de Jésus. Oui, je partage ma joie ce matin avec vous. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'est pas facile, non plus impossible. Il suffit juste que tu décides avec courage et c'est fait au nom de Jésus. Et quand c'est fait, c'est go. Tu fonces seulement pour aller en arrière. Tu ne regardes même pas à gauche ni à droite, ni derrière.
Quand on veut bien courir, il ne faut pas rester derrière. Il faut foncer. C'est ce que je demande à chaque fidèle du ministère Terre de Délivrance et de Victoire. Je suis très heureux ce matin et cette joie est partagée avec les nombreux fidèles d'ici et ailleurs que vous êtes. Je commence d'abord parce que quand tu aimes un enfant, quand tu aimes un partenaire, quand tu aimes un frère, à chaque fois quand tu te lèves, tu dis bonjour à cette personne. Et c'est déjà, je commence déjà par commun. Et je salue la sœur Kouirin Hélène, que je vous demande d'applaudir très fort. Elle me suit depuis sa position. Et elle est une collègue pour mon épouse. Et je vous salue tout le personnel de CS, centre de santé et de commerce, non loin le marché. Donc je vous demande d'applaudir très fort tout le personnel de ce centre. En particulier la sœur Kouirin Hélène. Je continue. Je vais présentement traverser la frontière car il est merveilleux. D'abord, avant d'aller travailler, car nous sommes des missionnaires, nous sommes nés pour faire ce que nous sommes nés pour faire. Nous allons saluer. Je vous demande de vous lever sous vos applaudissements. Saluez le prophète différent. Oui, c'est vrai. C'est ça l'amour. Aimer son prochain comme soi-même. Soyez forts dans l'union. C'est dans l'union qu'on fait la force. Donc je vous demande d'être fort. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas dissuader par l'ennemi. Quand l'ennemi n'a pas la force, c'est la bouche. Sinon il ne peut rien. Il peut rien. Il ne peut rien. Qu'est-ce qu'il peut? Rien. C'est pourquoi je vous demande, avec une foi ferme d'assurance, d'être fort, courageux. Foncez. Foncez. N'écoutez personne. Tu vas écouter sauf celui qui partage le même désir avec toi. Et de même reconnaissance. Reconnais que Jésus est Seigneur et qu'il est Dieu. C'est cette personne, seule cette personne que vous pouvez discuter et avoir la même pensée. Et si la même pensée, elle est positive, pourquoi ne pas marcher ensemble? Parce que vous avez la même vision, la même manière de voir les choses, même manière d'entendre, et même manière de graver des choses sur votre table de cœur. Et c'est ça qui va changer votre manière de parler, votre manière de voir, votre manière de marcher, votre manière même de se comporter. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tentation, quelle que soit la persécution, vous restez ferme. C'est ça. Mais quand tu vas aller prendre un ami, quand c'est doux, vous êtes ensemble. C'est bien vrai. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand c'est bon, vous êtes ensemble. Quand c'est sucré, vous êtes ensemble. Il suffit seulement qu'un petit moment d'amer, un petit moment de temps difficile. Hey! Au studio. Il y a longtemps, il est parti.
exemple. Regardez, si tu vas, tu voyages, même pas en Europe, même d'ailleurs, tout plaît même en Côte d'Ivoire là, donc je salue tout le peuple ivoirien, car le monde entier est en train de célébrer Jésus ce matin, c'est le sabbat, et tout le peuple ivoirien, à 99,50% est en train de célébrer Jésus présentement, comme le Gabon, dont je vous demande d'applaudir très fort. C'est ça. Oui, il suffit juste que tu fais un petit voyage. Tu vas faire au moins 7-8 mois. Tu reviens. Un peu d'argent que tu as. Tu n'as pas encore montré. Mais ton teint va changer. Hey, les amis, ils viendront. On va voir. Venez, un peu d'argent. On va bouffer ensemble. Allez. Oh non, nous sommes tes meilleurs amis. Quand tu n'es pas là, on va saluer souvent les parents. On va saluer souvent ta femme. Non. C'est faux. Ils sont en train de regarder ta porte. Petit argent que toi tu as souffert et trouvé là-bas. Dès ton arrivée, ils vont t'aider à dépenser. T'aider à dépenser. Mais quand au départ, vous mangez, vous partez prendre le café matin, vous mangez les saucissons, les shawarma, les pizzas. Mais quand ça diminue, l'argent diminue, tu commences à dire, ah, moi je me suis rappelé quelque chose. La pâte couchée d'avant avec sauce graine là, ça marche. Oui, la pâte, j'aime trop ça. J'ai beaucoup aimé. Ah, quand tu étais venu, c'était la pizza, c'était le shawarma, c'était le sandwich, c'était le café. Tu vas commencer à demander à manger la pâte couchée. N'est-ce pas? Et quand tu demandes la pâte couchée, toi ça ne te dit rien puisque tu es un plat. L'argent n'était pas encore fini, mais tu peux voir si réellement ils peuvent tenir. Comme au départ, toi tu étais en ville et arrivé là-bas, tu n'as pas encore trouvé travail. Tu vas boire de l'eau pour te coucher. Avant de marcher au pied des kilomètres et des kilomètres. Ce n'est pas comme ici à la moto, avec 100 francs tu peux prendre une moto. Tu vas marcher à pied. D'abord, si tu montes dans le bus là, tu payes pas. On t'a attrapé. Personne ne te dit. Mais arrivé quelque part, tu vois la police, des bus. Ils vont dire contrôle des tickets. Tu es là, tu as envie de faire caca. On dit où est ton ticket? Tu commences à dire. Mais descends ici. Tu vas aller laver le bus là-bas. On va te donner plus de 60 bus, tu vas laver. Regarde la hauteur des bus. Prochainement, tu vas plus voler le bus. Tu as souffert comme ça. Et tu as travaillé, tu es venu. C'est là, ils sont venus maintenant. Si Dieu les a permis d'acheter leur truc là, moto, où vient, tu les vois, ils oublient qu'il y a autre vie ailleurs. Alléluia. C'est là ils vont t'aider. Quand tu essaies de les tester juste un peu. Tu l'appelles, mais il dit non, aujourd'hui j'ai rendez-vous à Porto Nouveau, je suis à Porto Nouveau, il est à côté de toi. L'argent est presque fini. Ils sentent que l'argent est fini. Donc il y a des amis qui n'aiment pas le pire. Pour eux c'est le meilleur. C'est là. Eux, ceux qui étaient venus ici au départ, ne savaient pas qu'on allait résister jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que poisson peut voir à part et puis ne pas prendre? Tu vas mettre ça sur la maison lancée. Et il va me dire, quand j'ai lancé à part, mais quand ils ont compris, après à part, il y a Eddie là-bas. Et quand tu as fait, ça a attrapé là, au bata, donnez la caméra.
le repas de notre Seigneur. Donc on s'amuse. On s'amuse. On s'amuse, c'est ça, non? On s'amuser. Sans savoir. Quand ils ont fait ça, pour eux, il y a encore un secret qu'ils ont caché. Oh, Jesse, non, vous n'avez plus de secret. Je vous connais. Je sais. J'ai constaté votre arrivée. Et je connais l'heure à laquelle vous allez partir. C'est ça. Donnez l'acclamation, Jésus. C'est ça. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de chercher comment faire. D'autres qui disent que ici, là, oh, c'est pas bon. C'est-à-dire, au moment où il était venu, on va l'approcher pour voir. Jésus vit, vous êtes venu ici avec problème. Vous avez une solution. Vous êtes venu ici avec plaie. La plaie est guérie. Vous êtes venu ici avec maladie. Maladie est guérie. Mais derrière ça, tu as oublié. Tu as témoigné. Quand je suis venu ici, Jésus m'a fait. Jésus est bon. Mais ce que je cherche, je n'ai pas encore vu. Ça fait 2 paroles. Ce qui veut dire que je suis venu ici, Jésus m'a donné ce que je cherche. Mais quand je suis ici, vraiment Jésus est merveilleux. Jésus t'a ouvert le bon. Mais ce que je cherche, je n'ai pas encore trouvé. Il y a décalage. Mais quand je vais trouver, je vais rester. Mais quand le prophète vient, il dit, toi, il faut créer de rapprochement. Il faut avoir la foi. Sinon, tu vas prier jusqu'à... Je vous connais. Avant votre naissance, avant la naissance de vos parents, je vous connais. Donc je sais, je n'ai jamais cessé de dire à ce moment, les anciens savent, quel est le slogan? Je sais qui sont ceux qui vont adorer Dieu ici. N'est-ce pas? C'est ça le président. Nous savons qui sont ceux qui vont adorer Dieu ici. Parce que le Dieu d'ici, c'est la vérité. C'est la rue. C'est la détermination, la puissance, le courage. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous n'avons pas besoin de prendre l'argent pour te chercher. On n'a pas besoin de prendre la part pour te prêcher. On prend la vérité pour te chercher. Mais pour avaler la vérité, c'est pas facile. Mais on va t'aider. Jusqu'à tu vas avaler la vérité. On va jamais te montrer. On va jamais te montrer une faiblesse. Jamais. Qui a vu de faiblesse? Tu vas, tu viens, il est toujours même. Tu n'as jamais entendu qu'il allait à l'hôpital. Aucun de ses enfants aussi non plus. Ce qui veut dire quoi? Tout ce que tu fais là. Donnez la cabochon à Jésus. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu fais. Et quand ton courage te permet de me pointer de doigt. Pointez-moi, je vais voir. Pointez-moi. Ok, tu as pointé. Malgré même que tu n'as pas accroché comme ça. Que tu as baissé comme ça. Les 15 autres là sont allés où? Retour back to sender. Back to sender. Parce que si tu te trompes de voix, leur plan c'est ça. C'est pourquoi je vous demande la foi, le courage, la détermination, le pouvoir en Jésus-Christ et rester serein. Sinon, leur bouche est tellement tranchante, si tu les écoutes, tu vas tomber. Parce que ta foi n'est pas encore grande. Ta foi n'est pas grande. Donc ne les permets pas de te dissuader. Ne les permets pas. Si tu les permets, eux ils sont déjà perdus. Attends, est-ce que celui qui est condamné à mort attend quelque chose d'autre que la mort? Lui sa prière peut-être aussi. On peut, hein? C'est ça non?
Mais le Satan, est-ce qu'il a encore? Il a encore un temps pour demander pardon. Même s'il naît de nouveau, il est condamné à mort. Sa condamnation, c'est sans peine. N'est-ce pas? Et toi qui te dis que tu es son enfant, Dieu t'accorde un temps de réflexion et te repentir pour être sauvé. N'est-ce pas? Mais toi, tu ne veux pas. Mais tu es obligé de chercher quelqu'un pour mourir avec. C'est comme le VIH était venu nouvellement. Dès que tu vas, puis tu constates que tu as le sida, et tu sais que pour toi est fini, tous ceux qui ont besoin de commencer à vendre la maison. Si les garçons là, il dit, ah, moi, je ne mets pas seul. Commence à attribuer aux gens. C'est ça, non? Commence à distribuer. On va mourir tous ensemble. C'est ça, non? Donc, ce qui veut dire quoi? Le diable ne veut pas mourir seul. Le diable ne veut pas mourir seul. Il veut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce que lui il a pris pour nous avoir? Comme il n'est pas puissant, comme il n'a pas de maison, comme il n'a pas une terre pour vivre, Dieu le permet juste de souffrir. Car il y a beaucoup encore qui vont le rejoindre. On les connaît. Ceux-là ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont la bouche, mais ils ne disent rien de leur bouche. Ils ne disent rien de bon. Quand tu leur parles, eux ils entendent autrement. On va pas, Dieu ne va pas partir vous laisser cela. C'est pourquoi on laisse le diable. Et il est là. Et qu'est-ce qu'il a pris pour nous avoir? La femme, l'argent, les bienfaits du monde que vous voyez. Hein? Aujourd'hui, 90,50% des églises, des pasteurs, à cause de l'argent, sont tombés. À cause de la femme, sont tombés. Alléluia. Amen. Hein? Mais quand tu veux aller contre ça, beaucoup seront ennemis, vont te déclarer la guerre. Donc toi tu prends la route, puisque quoi? Les filles disent, les filles qui vénèrent ici disent, ah, quand on vient ici c'est comme on est en prison. On ne peut pas sortir pour aller faire la joie. On te dit, toi femme, tu n'es pas encore mariée, mais tu es déviégée. D'abord, il faut réfléchir à ça. Si tu es né de nouveau, ça doit te donner des soucis. Si tu étais vieille, c'était bon. J'allais avoir de bons maris. Mais une fois, tu es rentré dans la maison de quelqu'un qui est sorti, tu n'es plus vierge. Mais là même, quand on rentre dans la Bible, l'honneur qu'on va réserver aux vierges, pourquoi c'est pas la même? Parce que tu as tes lions blessés, une lionne blessée, ou tu as pris femme, tu as répudié la femme, tu as répudié tu as chassé la femme, sans l'attribuer une lettre de divorce. Parce que l'erreur que la femme a commise peut-être, c'est pas une erreur pour laquelle tu dois la répudier. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est toi qui l'envoies à la prostitution. C'est toi qui fais qu'elle va commencer à s'exposer pour chercher notre homme. C'est pourquoi entre femme et l'homme, l'homme ne peut pas vivre sans femme et la femme ne peut pas vivre sans l'homme. C'est vrai. Ce n'est pas pour la femme l'homme est créé. Mais la femme est créée pour l'homme. C'est de l'homme la femme est sortie. Donc la femme lui devoir soumission, respect. Et c'est pourquoi la femme doit respecter son corps. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné. Pour éviter le désordre dans la maison de Dieu. Pour éviter le désordre. Qu'est-ce qui fait la beauté de l'homme? C'est la femme.
Qu'est-ce qui fait le respect de l'homme? C'est la femme. La femme ne peut pas vivre sans l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans la femme. La femme se sent en sécurité qu'elle est dans un foyer. Et l'homme doit respecter la femme. Toi qui ne respectes pas ta femme, c'est que tu ne respectes pas ton corps. Parce que c'est de ton corps qu'elle est sortie. C'est pour te rendre heureux que la femme est sortie de toi. Mais pourquoi abandonner la femme? C'est pourquoi quand je vois des églises exposer les femmes, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Quand les femmes sont exposées, la propagande est enseignée. La fornication est enseignée. La vie de débauche est enseignée. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. La femme doit respecter son corps et faire respecter son corps dans l'assemblée. Parce que tout ce qui est sur la femme séduit. Même si bébé se déshabille, bébé femme se déshabille, et on la met ici, personne ne va me regarder. C'est pourquoi la femme doit respecter ton corps, son corps, et l'homme doit respecter la femme. Je vous informe en vérité, C'est pourquoi l'apôtre Paul a enseigné l'ordre dans les églises. Et il a toujours allé contre le désordre. Il a même mis en garde les églises de ne pas aller contre ces instructions. Parce que ça va nous servir encore et encore pour ne pas qu'il y ait de désordre. Regardez par exemple l'État. L'État béninois. L'État du monde entier. Si jamais l'État décide aujourd'hui que chaque enfant porte ce qu'il veut pour aller à l'école, ça c'est le désordre. Kaki. Il y a des kakis de 100 millions même on va porter. Et la fille, ou bien l'autre, c'est après il dit mais allô, porte ton kaki là c'est bon hein. On achète ça où à quoi? Non, on ne va pas acheter ça à Londres. Et ça va le pantalon c'est 1 million. Il sera triste. Quand il regarde son père ne peut même pas acheter pour 10 000. Le linge coûte 1600. Mais maintenant son enfant est venu avec là. A dit 1 million. Ah, si je ne porte pas ça, je ne vais pas à l'école. L'enfant fait du mal à lui. Comme il est innocent, il fait du mal lui-même. Mais c'est pourquoi les États disent tout le monde doit porter les mêmes couleurs. L'uniforme là, ça fait la même chose. Tu veux prendre kaki de 100 000, c'est même couleur. Tu veux prendre kaki de 2 millions, c'est même couleur. Tu veux prendre pantalon de 300 000, l'autre peut porter pour 1000 francs, c'est même couleur. Où l'enfant va aller chercher une machine pour contrôler si c'est 1000 francs. Donc on va porter même chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul a décidé que la femme respecte son corps et qui ne permet pas la femme, révélée par le Seigneur Jésus, la femme. Parce que si jamais le jour j'ai prêché ici que c'est vrai, il n'est pas interdit que d'abord le voile que la femme porte protège sa tête coupée contre la honte. Parce qu'une femme qui coupe sa tête, lui faire honte. Une fois qu'on rase sa tête, si elle dit là, elle va avoir honte. Mais comme les chevelures de la femme lui servent de voile, la femme ne doit pas couper ses cheveux. Si elle ne veut pas voiler, elle doit laisser ses cheveux non coupés descendre. Et tout homme doit couper ses cheveux. Toi qui laisses tes cheveux raser, toi qui laisses tes cheveux descendre. Parce que nous voyons des hommes aujourd'hui qui attachent une mèche et qui font descendre. Ça, c'est abomination. Ça, c'est péché directement en fait.
Alléluia. Et d'autres encore. D'autres encore. Veulent prophétiser des hommes. Ils couvrent leur tête. Ça c'est encore, tu vas contre ton Dieu. La femme qui veut prophétiser coupe ses cheveux. Non, elle ne doit pas laisser sa tête comme ça. Elle doit porter le voile. Elle doit porter le voile. Sinon, les cheveux naturels de sa tête qui peut descendre et servir de voile, c'est ce qu'elle peut porter, pas mèche. Mais toi qui n'as pas de longs cheveux, tu es obligé de te voiler quand tu veux servir Dieu dans l'assemblée. Dans l'assemblée, tu dois te voiler. Tu dois te voiler si tu es femme dans l'assemblée. Si tes cheveux ne sont pas longs pour te servir de voile, tu dois te voiler. Et si tu veux prendre profession de servitrice, tu dois te voiler. Si tu n'as pas de cheveux longs, tes chevelures ne prouvent pas de cheveux. Tu dois te voiler. Si tu as pris profession d'enseigner la parole de Dieu, tu ne dois pas laisser tes cheveux longs comme une femme. Tu ne dois pas te tresser comme une femme. Tu ne dois pas porter de casquette pour faire le service de Dieu. C'est l'acclamation à sa parole. C'est ce qui est respecté ici. Le jour on a enseigné ici que ce n'est pas forcé, la femme doit se voiler et qu'elle pouvait porter ses cheveux de ses chevelures naturelles. Ça va lui servir de voile. Hey! Ce jour-là, tu te rappelles, les mèches qui sont rentrées ici, les mèches se seront ici. Ça reste ici. Moi j'ai parlé de tes cheveux naturels. Je ne parle pas de tes cheveux artificiels. Quand tu vas laisser cheveux artificiels ici, cheveux de mèches ici là, tu as créé encore des désordres. Donc tu vas aller chercher mèches naturelles. Mèches naturelles là, c'est qui tu sais. Qui est fatigué de ses cheveux, toi tu as pris pour tailler sur ta tête. C'est quel caoutchouc toi tu veux mettre? D'autres mettent couleur rouge, couleur verte, toutes les couleurs aujourd'hui. Et on trace jusqu'ici. Là, c'est quoi on enseigne? La vie de débauche, la fornication, la prostitution. Ça ne se passe pas ici. Pour éviter ça, tout le monde doit te voiler. Toutes les femmes doivent se voiler. Bientôt vous allez voir la chorale. Vous allez voir. Vous allez vous servir de la chorale. Comment une femme doit s'habiller pour adorer son Dieu. Et sur les hommes, vous voyez déjà comment un homme doit respecter sa parole. N'est-ce pas? Donc frère, sœur, l'apôtre Paul, qui nous a vraiment aidés dans l'enseignement, nous a donné les directives à suivre. Et nous sommes bien dedans en les suivant. Et on ne se gêne pas. Si on avait laissé affaire de mèches ici, ou bien des habits, les habits où on porte juste ici, si on avait laissé ça ici là, tu vas faire débat de ça. Tu vas faire débat de à telle personne m'a acheté, à telle personne m'a invité au marché. Tu vas dire déjà ici. Mais ici là, ça ne se passe pas ici. Ça ne se passe pas ici. Une femme est respectée. Si tu es mademoiselle, tu es respectée. Tu es la femme de tout, tu es respectée. Et chacun doit connaître sa voix. Chacun doit connaître sa manière. Chacun doit se respecter. Chacun doit respecter le travail de Dieu. Chacun doit respecter ce qu'il est venu faire. Ce qu'il cherche ici. C'est comme ça dans les réclamations de Jésus. Donc, vous voyez, est-ce que dans l'église de TDV, est-ce que vous voyez que souvent la prophétie, à 99,50% la prophétie est réalisée?
Faites vous lever et applaudissez ce papa-là. Mais si tu as... Papa, venez. Venez. Mais maman, quel juge a demandé après lui? Hein? Quel juge a demandé après lui? Que je ne le vois pas. N'est-ce pas? Il n'est pas là ce matin. Quand je me soucie de quelqu'un, l'esprit touche la personne. Je me soucie de quelqu'un. Veuillez vous asseoir. Je demande. Je n'ai pas vu telle personne. Il se passe quoi? Comptez les jours, vous allez voir. Comptez les heures, vous allez voir. Soit quelqu'un va le voir, soit l'esprit lui-même va toucher la personne. La personne va être présente. Donc, nous sommes très heureux ce matin de voir notre papa. Donnez encore de lui l'acclamation. Et je vous demande aussi d'applaudir très fort. Tu sais, ici, nous on n'invite pas quelqu'un comme ça. On invite quelqu'un quand l'Éternel des armées nous dit de l'inviter. Sinon, on n'interdit pas à quelqu'un de ne pas aller dans son église s'il ne se sent pas à l'aise ici. Si la personne ne se sent pas à l'aise, on ne l'interdit pas de ne pas aller dans son église. C'est à la personne de voir. Puisque l'évangile est prêché au nom de Jésus. Là-bas, ici, c'est même Jésus. Mais ici, il peut y avoir des dispositifs. Il peut y avoir des comportements qui sont stricts, qu'on doit respecter. On doit éviter certaines choses. On doit éviter de provoquer le diable. On doit éviter d'être distrait. On doit être présent dans le corps. On doit être présent pour avoir un esprit nouveau, un cœur nouveau. Discerner les paroles et avoir un esprit de discernement. Donnez la commensation. Sinon, tu vas finir par dire, ici là on ne considère pas quelqu'un. On te considère. C'est le comportement qui en toi on ne considère pas. Et tu vas dire, ici là ne marche pas. Hey, c'est toi qui ne marche pas. Sinon ici là ça marche. Parce que j'ai un slogan au départ. Dans un marché faisant allusion au marché de commerce. Si les étrangers ne viennent pas au marché chaque 6 jours pour venir acheter et venir vendre, le marché ne va jamais connaître d'avancement. Hein? Si c'est les mêmes fidèles qui sont assis, ils sont tous. Vous voyez souvent une vieille qui s'assoit ici. Elle va, mais chaque vendredi, chaque 5 heures du matin, elle est là. On n'interdit pas. C'est elle qui va faire son choix. Elle a fait plusieurs fois le choix, mais comme elle ne dépend pas présentement d'elle-même, je lui ai dit non de ne pas respecter ce choix. Mais à l'intérieur d'elle, elle peut respecter le choix. Donnez la commensation. Maintenant, voilà. Elle est peut-être fidèle. Elle est là depuis elle occupe sa chaise. Mais toujours c'est la même personne. Toujours c'est la même personne. Il n'y a jamais d'étranger. Si l'étranger va s'asseoir. L'étranger arrive, on lui dit qu'il faut te lever. L'étranger va s'asseoir et dit ah, comme c'est bon maintenant on va chasser. Ça s'est passé ici. Elle a une chaise ici. Toujours. Et toi dit on vient t'asseoir les gars. Elle peut venir à midi. Elle vient et regarde. Elle regarde comme ça. Et ça veut dire
On t'a envoyé? Ah, donc si moi je suis pas là, c'est toi qui commences. Donc je te mets là. Fire! Holy God, fire! Fire! C'est ce qu'il faut éviter dans les assemblées. Une église, il n'y a pas majoration là. Les étrangers viennent pas. Et les anciens sont là. Et qui guident. C'est le comportement des anciens qui doit créer les victimes spirituelles. C'est-à-dire le comportement des gens. C'est-à-dire comment tu as vu, comment tu as goûté Jésus d'ici. Et c'est bon là. C'est ça qui va faire venir l'autre. Merci. Merci. Tu ne veux pas. Et toi tu es venu pour détruire ici. Pour détruire ici. Tu vas partir et celle que tu penses que par toi elle peut être détruite va être là. Donnez l'acclamation à cette fille. Son comportement. Je ne connais pas chez elle. Je ne la connais même pas personnellement. Je ne connais même pas son nom. Mais depuis déjà presque un an, je l'ai toujours observé. Observé. Quand elle vient, depuis elle était enceinte. Quand elle vient, depuis elle a pris. Compris ici. On accouche sans lame, sans ciseaux. Elle a commencé à venir prier. Quand elle a des difficultés, elle vient. Tu ne vas jamais la voir s'associer à quelqu'un pour prier. Elle prie. Elle évoque son Dieu. Et dès qu'il est l'heure, elle prend ses affaires. Elle rentre. Elle n'a jamais demandé à me rencontrer. Dans la commençant, je suis. Elle n'a jamais à me rencontrer. Quand elle a fini d'accoucher, elle est venue. Sans manière. Si c'est deux personnes, comment on va faire? Non, elle est venue par sa manière qu'elle a l'habitude de faire. Elle allait s'asseoir avec son bébé. Synonyme de j'ai accouché sans lame, sans ciseaux. Donnez la commençant. Et sa manière, elle ne peut jamais avoir de difficultés, de problèmes avec celui ou celle qui est venue détruire l'église. Jamais. N'est-ce pas? Beaucoup sont venus chez elle. Et les matins même qu'elle n'est pas encore réveillée, on va la toquer. Quand il est l'heure. Elle ne vient jamais avec elle. Elle connaît son heure. Elle connaît son temps. Elle sait quand elle va. Elle sait quand elle ne va pas. Elle n'a jamais cessé à s'associer. Maintenant, ceux qui t'appellent portent la son où? Au Béni. Ah, fika ole. Ojo, kenke. C'est ça, non? Ojo, kenke, ojo. C'est ça. Faut pas. Jésus-Christ ne s'attend pas 3 jours. C'est éternellement. Et c'est une décision qui accompagne. Sinon, tu vas courir derrière eux là. Et ils ne sont pas venus adorer Dieu. Et ils sont venus te faire tomber. Ça, c'est un avertissement. Je ne vous dis pas de se poser, mais c'est un avertissement. Car quelque chose va se passer. Et tu vas dire, papa avait dit ça. Jésus n'a jamais dit quelque chose de clair. Toujours en parabole pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. Si tu as les oreilles pour entendre, entends. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Veuillez vous lever. Yeah.
merci. Merci Seigneur Jésus, car l'heure pour laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Papa. Bénis ce peuple présent. Tous ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs, ô Éternel des armées, bénis-les, fortifie-les, ouvre leur entendement. Enlève les écailles des yeux, car ils ne voient pas ta face. Papa, aujourd'hui est le sabbat, proclamé et sanctifié par ta parole. L'Éternel des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que nous écoutions cette parole et mettions en pratique cette parole. Que tout ce qui nous concerne dans cette parole soit gravé sur notre tête, sur le tableau de notre cœur, afin que nous puissions marcher sur, oh oui, cette parole. Pour que le sabbat, la joie qui va être manifestée aujourd'hui, cela soit manifesté venant de la parole de Dieu pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci par la parole. Donnez la parole. Frères et sœurs en Christ, ce matin, c'est une parole que Dieu m'a révélée de vous enseigner. Et cette parole, c'est une parole très importante. Très importante. C'est toi qui écoutes cette parole. Toi la femme qui écoute cette parole. Toi l'homme qui écoute cette parole. Tu vas respecter la femme et la femme va te respecter. Et ensemble, vous allez marcher dans l'honnêteté, dans l'humilité, et vous n'aurez jamais de problème. Parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement pollué qu'on ne sait plus où mettre la tête, on ne sait plus où mettre ses pas, ses pieds. Quand tu vas ici, on dit c'est ici qui est bon, là-bas n'est pas bon. Quand tu viens ici, on dit c'est ici qui est bon, là-bas n'est pas bon. Comment nous allons connaître enfin ce qui est bon? Ce qui est bon. Ah non, cette église on utilise une, il ne faut pas aller là-bas. Cette église on utilise l'eau, il ne faut pas aller là-bas. Qui va dire ici dans ce monde-là qui n'a jamais utilisé l'eau? Qui va dire dans ce monde qui n'a jamais utilisé l'eau? Qui va dire dans ce monde qui n'a jamais mangé du sel? Et tout ça là vient de la même Bible que nous portons, étant enseignants, étant serviteurs de Dieu. Maintenant, on met ça là à côté, on laisse ce côté là. On prend l'autre côté, même d'abord l'autre côté là avec un Nouveau Testament, ils ont dit ça dedans. Maintenant, ou bien on a déchiré cette partie là dedans. Voilà qu'il est formellement interdit qu'on ne doit retrancher ni ajouter. Et toi, tu veux faire des brochures, les brochures même que moi, même tu veux pas prendre pour venir devant moi. Les brochures, c'est ta pensée. Mais toi, ta pensée, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de la pensée divine. Alléluia. Amen. Si la pensée, elle est divine, on doit trouver ça dans la Bible. Tu n'as pas à recopier pour mettre sur une brochure, laisser la Bible de côté et vendre les brochures. Non. Tu vas juste donner quelques passages et la personne va regarder pour prier. Et fais toujours allusion à la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, on ne doit rien retrancher, ni ajouter. Maintenant, tout ce qu'on fait, d'autres églises disent, ce n'est pas bon. Tout ce qu'on dit, d'autres églises disent, c'est les mamies qui le font. C'est les faux vaudounos qui le font. Mais si vaudounos a puissance comme ça, pourquoi ne pas créer ce monde? Le monde, ce monde dans lequel nous sommes, appartient à Dieu Jésus, le seul et l'unique Dieu, qui nous parle, qui envoie ses serviteurs. N'est-ce pas? Donc ce matin, j'invite chaque frère et sœur à écouter ce passage. Est-ce que quelqu'un est là-bas sur le portail? Les enfants sont en train de sortir. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous informe que c'est très important d'écouter ce passage entre nous. Alléluia. Amen. Et gardez jalousement ce passage. Parce qu'il ne respecte pas la femme, ne se respecte pas.
et qui ne respecte pas l'homme, la femme qui ne respecte pas l'homme ne se respecte pas. Donc ce matin, nous allons écouter une parole intéressante, un message intéressant qui vient de Dieu qui m'a été révélé. Que chacun prenne sa Bible. Alors dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir de verset le premier. Et le thème intitulé ce matin, la femme doit se couvrir la tête pendant le culte. La femme doit couvrir sa tête pendant le culte. Pendant le culte, la femme doit couvrir sa tête. Pendant le culte, la femme doit se voiler. Pendant les assemblées partout où Jésus-Christ est prêché, la femme doit respecter son corps ainsi que l'ordre. Oui, nous vous écoutons. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez, tout ce que nous enseignons ici, tout ce que nous enseignons, les pasteurs, les membres, la chorale, notre comportement enseigne la bonne manière de vivre, la bonne manière de respecter son corps. Et notre manière, notre comportement doit créer des victimes spirituelles. Vous qui nous suivez, vous devez prendre l'exemple sur nous. Vous devez prendre l'exemple sur nous. C'est pourquoi je suis très rigoureux avec les pasteurs et tous les membres de l'église ici. Je ne les permets pas de faire quelque chose qui n'honore pas la gloire de Dieu. Même s'ils viennent ici, ils font comme les chrétiens membres. Ils doivent le faire en dehors d'ici. Et leur église, leur temple choisi, c'est un temple prophétique. C'est un ministère prophétique. C'est un ministère prophétique. Et quand c'est un ministère prophétique, chacun est à l'œil chacun. Même si tu es à côté de moi, tu le fais. Même en dehors, tu le fais. Si Jésus-Christ de ce temple est Seigneur, je saurai. Même si je fais le contraire, étant le prophète de ce ministère, si j'enseigne autre chose et je fais son contraire, les membres qui sont là et nous sommes unis pour défendre une cause, et cette cause est commune de lever ce nom qui est au-dessus de tous les noms, qui est Jésus. Si je fais quelque chose contraire et je viens dire quelque chose d'autre ici, ils le sauront. Dieu va les révéler. Que votre serviteur, votre prophète ne fait pas ce qu'il dit, mais il fait autre chose par rapport à ce qu'il dit. Ils seront les révéler. Donnez l'acclamation à Jésus. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce n'est pas vous qui allez faire quelque chose et que Dieu ne va pas nous révéler. C'est bluffé. Nous n'est pas passé. Passez les coulons là. Les dieux de va comme la home. Va comme la home. On l'a dit, on l'a comme. Ouais, on l'a comme. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous nous sommes mis à votre disposition. Nous nous sommes prêts nuit et jour, 24 heures sur 24. J'ai horreur même d'entendre d'autres fidèles. Quand leur enfant est malade, ils ne prennent pas le temps de nous informer. Mais nous savons.
Mais nous sommes en train de tester sa foi pour voir. Il court d'abord. Il va chez les charlatans. Ou bien il va aller prendre des médicaments fatigués. Il va dans les hôpitaux. Quand on lui dit d'aller payer l'ordonnance, s'il n'a pas l'argent, c'est là il court. Viens dire. Non, maman. Dès les premières heures, il faut nous tenir informés. Nous sommes là 24 heures sur 24 pour tous les enfants et tous les fidèles d'ici. Et d'autres même vont dire, on fatigue trop papa, c'est pourquoi je ne lui ai pas dit. Et quand le pire va arriver, c'est là qu'il va venir. C'est vrai d'aller à l'hôpital, mais accompagner avec la prière, c'est très important. Donc chacun doit se respecter. Vous devez nous ressembler. Vous devez tirer une leçon par notre comportement. Nous ressembler, c'est ressembler à Dieu. Mais ce n'est pas ressembler à Gabriel. Car ce que je fais, ne fais pas. Mais ce que je dis, respecte ça. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 2. De moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Alléluia. Amen. Mais je vous félicite. Car beaucoup tels que c'est difficile. Ce n'est pas facile. Chaque matin de 5h30 à 6h, nous prions pour être fidèles de l'église TDV, du ministère de délivrance et de victoire. Ce n'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile. Il faut être prêt. On se lève chaque jour de 5h30 à 6h. Qu'est-ce qu'on fait? Toi étant un être humain, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, tu te lèves. La première des choses quand tu t'es levé en bonne santé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois merci papa. Merci de m'avoir donné encore une fois la vie. Et je me sens en bonne santé. Mais à présent, il est jour. Tu m'as réveillé. Mais je te dois mon bonjour. Tu vas te confier à lui. Tout ce que tu vas faire tout au long de cette journée à notre Dieu, tu vas voir. Tu n'auras pas de problème. Même si l'ennemi a fait un plan pour te terrasser, ça va passer à côté. Même si l'accident est programmé sur ta vie, ça va passer à côté. Même si les bandits ont décidé de te voler, ils vont t'oublier. Parce que tu t'es confié à Jésus. Tout ce que tu vas faire tout au long de cette journée à Jésus. Donc vous devez nous ressembler. Ce que nous faisons, l'instruction qu'on vous donne. D'ailleurs, je vous remercie que quelqu'un parmi vous met la fatigue de côté et respecte ses instructions. Et chaque matin, ils sont ici. Même ils ne sont pas ici, ils ouvrent leur téléphone. Quand Dieu nous a permis de faire le direct, et chaque matin, mais si tu es sincère, si tu es loin d'ici, que tu ne peux pas venir ici chaque matin, même dans ta maison, il suffit juste d'avoir un peu de forfait et tu suis la prière. Et ta famille, les enfants, vous restez en nous voyant et ensemble, nous allons prier. Prier en communion, ça donne encore plus de force. Même prier seul, sur quelque chose qui n'est pas aisé. Il suffit seulement de dire au nom de Jésus. C'est comme quelqu'un, beaucoup d'autres ici, ne peuvent même pas manger. Quand tu veux manger, vous priez dans ces deux. Dès que la nourriture arrive, merci Seigneur. C'est vrai, oui, frère, faux. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais la nourriture ne va pas courir. Mais prie. Remets entre la main de l'Éternel. Bénis celle qui est préparée. Bénis celui qui est financé. Bénis pour que si l'ennemi a tenté quelque chose, cela soit en vain. N'est-ce pas? Mais ce temps-là est trop long. La nourriture va te revenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc je vous félicite. Je vous félicite. Le fait que c'est vraiment difficile, mais vous n'avez pas. Vous ne vous êtes pas laissé entraîner par la fatigue. Et vous respectez l'instruction. Mais donnez l'acclamation à notre Seigneur. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout,
de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de tous. Alléluia. Amen. Maintenant que je vous ai félicité, je vous ai dit comment se comporter. Je veux maintenant vous dire l'essentiel que Dieu m'a révélé. Alléluia. Cependant, que chacun entre nous comprenne que Jésus-Christ est le chef, est le patron, est le roi des rois, est le